tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour que je vous donne mon avis sur les produits de la Glossybox du mois de janvier. Je sais que cette vidéo, enfin ces vidéos à chaque fois sont énormément attendues. J'ai plein de commentaires qui me disent à chaque fois j'ai hâte que tu nous fasses la vidéo pour avoir ton avis sur tel ou tel produit. Donc la voici enfin. Alors, globalement, c'est moite-moite. On va commencer par le produit que j'ai préféré. Sans surprise, c'est le mascara de Too Faced, le Better Than Sex. Alors, je l'ai préféré, mais c'est pas devenu mon mascara chouchou. C'est celui que je porte actuellement. Tu perds le doigt. C'est mieux comme ça. C'est celui que je porte actuellement. Je l'aime beaucoup parce qu'il m'allonge énormément les cils. Il me les rend bien noirs. Par contre, j'ai vraiment... j'ai trouvé mon mascara chouchou de tous les temps, c'est le... j'ai un trou de mémoire. Il est là. C'est le Roller Lash, voilà, de Benefit. Celui-ci, je le préfère largement parce qu'il fait pareil que celui-là, sauf qu'il me sépare bien les cils. Celui-là, il a tendance à faire des petits paquets, à les coller entre eux, et vraiment, je déteste ça. Déjà que j'en ai pas beaucoup, donc si en plus ils se collent entre eux, c'est vraiment... Enfin, voilà, déjà que j'en ai pas beaucoup, comme je viens de le dire, mais voilà, je trouve pas ça joli. Donc quand ils sont bien séparés, je préfère celui-ci. Et aussi, par rapport à la brosse, celle-ci, les picots, en fait, sont tellement grands que je m'en fous plein la paupière à chaque fois. C'est automatique. Par rapport à celui-ci, qui a une brosse où les picots sont très petits, et je ne me touche jamais au grand, jamais la paupière. Donc voilà, mon mascara chouchou c'est quand même le Roller Lash. Mais par rapport à cette box, donc du mois de janvier, on a eu le Better Than Sex que j'ai quand même beaucoup aimé parce que voilà, il fait de très jolis cils et voilà, j'aime beaucoup. Je vais pas m'étaler dessus 150 ans. Ensuite, en deuxième position, j'ai mis le shampoing régulateur. Alors j'ai vu que certaines l'appelaient 8 Gens, la marque. Jusque là j'ai toujours dit 8 gens, ne sachant pas trop comment dire. Donc je vais dire 8 Gens. Donc c'est l'infusion blanche, purifiant, cheveux gras, équilibrant. Alors, je l'ai mis en deuxième position parce que j'ai adoré ce shampoing. Mais j'ai un rapport amour-haine un peu avec ce produit. Je vous explique. De tous les shampoings que j'ai pu tester pour avoir du volume, parce que je n'ai vraiment zéro volume dans mes cheveux, ça n'a jamais marché. Celui-ci, il est juste pour les cheveux gras. Alors déjà, il marche super bien parce que le crâne est purifié, un truc de fou. Mais en plus, il apporte vachement de volume. J'ai jamais eu ça dans mes cheveux après un shampoing. Cette sensation de légèreté, de souplesse, qu'il se décollait vraiment de mon crâne, ça les rend super beaux. Donc vraiment un gros coup de cœur pour ça. Par contre, l'application, comment vous dire, c'est un shampoing bio, il me semble. Voilà, cosmétique naturel. Donc il n'y a pas de sulfate, je crois. De sulfate et toutes les conneries qui font qu'un shampoing mousse. Du coup, il ne mousse, mais alors pas du tout. Donc quand on en met, on a l'impression de se laver les cheveux avec de l'eau, tout simplement. Donc on ne sait pas du tout où est-ce qu'on en a appliqué, où est-ce qu'on n'en a pas appliqué. Si on en met beaucoup, si on n'en met pas beaucoup, c'est une catastrophe. La première fois que je me suis lavé les cheveux, en fait, je me suis lavé les cheveux. Et après les avoir séchés et tout ça, je me suis rendu compte que tout là c'était propre. Et là, il n'y en avait pas eu en fait. Et du coup, tout là, j'avais les cheveux gras. C'était horrible. Du coup, la deuxième fois, j'ai fait attention à ça, mais on s'en rend vraiment pas compte. Du coup, j'en ai mis beaucoup, je pense. Et là, j'ai vraiment fait tout mon crâne. Et ça allait nickel après. Mais voilà, là, il me reste... je sais même pas s'il me reste assez pour une utilisation. Voilà, le fait qu'il mousse pas, on se rend pas bien compte de la quantité qu'on met, si on le fait bien, si on le fait pas bien. Du coup, voilà. C'est pas terrible. Rien que pour ça, je le rachèterai pas parce que j'ai vu qu'il coûtait une blinde. Malgré que franchement, j'ai jamais vu mes cheveux aussi beaux. Donc voilà pourquoi il est en deuxième position. Ensuite, j'ai mis en troisième position le rouge à lèvres Topic Crème
Donc en teinte fantôme, qui est un rose pailleté mais qui n'a pas du tout de paillettes une fois qu'on le met sur les lèvres, qui surélève juste le pH des lèvres. Donc j'aime vraiment beaucoup parce que voilà, quand on veut rien mettre, on met ça et c'est vrai que ça donne un petit coup de peps aux lèvres. Ça les rosit un peu. Enfin voilà, j'ai vraiment beaucoup aimé. Ma mère l'a testé également, elle a beaucoup aimé aussi. Par contre, le problème c'est que moi, quand je mets du rouge à lèvres, je veux que ça se voit. Je mets jamais... Enfin voilà, je me dis jamais, je vais mettre un truc vite fait sur les lèvres, faut que ça soit transparent. Donc je sais pas trop si je l'utiliserai finalement, malgré que j'aime beaucoup l'effet que ça donne. C'est vrai que c'est sympa, mais bon après voilà, si je mets du rouge à lèvres, autant que ça se voit. Mais voilà, mais pour celles qui justement restent dans le discret, ça c'est très très bien. Ensuite, en 4e position, il y a la base primer illuminating de Emit Makeup. Alors, pour rien vous cacher, je l'ai testé que 2 fois parce que j'ai vraiment pas l'habitude avant de me maquiller de me mettre une base, donc c'est pas rentré dans mon processus make-up. Vraiment, il faut que je me mette dans le crâne. J'ai une base à me mettre avant, avant le fond de teint. Donc du coup je l'ai mis que 2 fois. Pour l'illuminating, donc l'effet lumineux, 0. Enfin franchement j'ai vu aucune différence que si j'en mettais pas. De toute façon sur la peau c'est imperceptible. Après bon c'est juste une base, c'est normal, mais j'ai rien vu au niveau de mon grain de peau. Ouais, je sais pas, donc je reteste encore et encore pour voir si vraiment je vois une différence. Mais pour le moment, bon, c'est pas fameux. Et puis pas le genre de produit que j'ai le réflexe, comme je vous disais, de mettre. Donc du coup... on verra bien. Et pour finir, il y a le crayon de la marque Mask, donc certifié bio, de la teinte, je vais y arriver, de la teinte Snowflake. Alors comme je vous le disais, quand j'ai découvert ce crayon, c'est un blanc. Je ne l'ai pas du tout testé, comme vous pouvez voir, enfin vous pouvez ou pas, parce que je suis un peu loin là, mais il n'a pas du tout été utilisé. Un blanc dans la muqueuse, je trouve pas ça du tout naturel. Là aujourd'hui par exemple j'ai mis un beige. Un beige ça va, blanc cassé, mais alors blanc comme ça, jamais de la vie. Je déteste ça, je vois les filles qui en mettent, je trouve ça moche. Vraiment pas naturel, donc je n'en mettrai pas. Donc du coup je n'ai pas pu tester pour vous, pour savoir si c'était bien pigmenté, si ça tenait pas mal. Au pire celles qui l'ont eu et qui l'ont testé, n'hésitez pas à mettre ça en commentaire. Ça pourrait peut-être en intéresser certaines. Donc voilà. En gros pour cette box, voilà, j'ai été contente, oui et non. Pour 15 €, tous ces produits valent beaucoup plus cher, mais moi je me dis que pour 15 € j'aurais pas du tout pris ce genre de produit, à part le mascara Better Than Sex. J'ai vraiment trop de mal aujourd'hui. Better Than Sex que j'ai été super contente de tester et du coup d'avoir. Après le shampoing c'est une belle découverte, mais vu son prix je ne le rachèterai pas vu comment c'est une galère pour le porter. Enfin Putain, je dis n'importe quoi. Une galère pour l'appliquer. Mon dieu, je dis n'importe aujourd'hui. Je regardais le rouge à lèvres, c'est pour ça que je disais le porter. Et ça, c'est pas le genre de rouge à lèvres que je porte. Voilà, je vais m'arrêter là parce que la vidéo devient vraiment n'importe quoi, je bafouille, je sais même plus ce que je dis. Bref, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé des produits pour celles qui les ont reçus, à mettre des pouces en l'air si la vidéo vous a plu, ça me fait toujours plaisir. Et n'hésitez pas aussi à me suivre sur mes réseaux sociaux, ma page Facebook, mon Snapchat, Twitter, Instagram. De toute façon, tout est... oh mon dieu. Tout est dit, tous les liens sont en barre d'infos. Je vous laisse là, c'est catastrophique. Je vous fais plein de gros bisous et on se retrouve bientôt. Bye.